Hola, hola, bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle tournée d'interviews. Après avoir réalisé plus de 250 interviews en arrivant à Tenerife, j'ai décidé pour cette rentrée de reprendre les interviews. Donc on est en train de se connecter, j'espère que ça se connecte bien. On est à la maison aujourd'hui, je suis très très heureux. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de rencontrer à nouveau de nouvelles histoires et justement de vous partager des personnes extraordinaires. La rentrée s'est passée aujourd'hui pour nous, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais recevoir un homme exceptionnel, je suis vraiment ravi. On va être en direct avec Steph qui va nous partager son histoire. Alors, je crois que j'ai reçu la petite invitation. Salut Maxime, salut Mélo, elle est là, Mandy, j'ai vu plusieurs personnes passer. Alors, est-ce que ça se connecte? Alors Steph, j'ai bien reçu ton invitation. Alors, j'accepte. Lancer le direct. Des fois, je ne sais pas pourquoi ça galère. Donc, on est en train d'essayer de se connecter. Oh. Sinon, je vais essayer de t'inviter, Steph. On va voir comment ça se passe. Pourquoi je peux pas Voyons si je t'envoie une invitation. La dernière fois, ça a fait pareil pour le live. Ça a bugué un peu dans l'invitation. Voyons. Je t'envoie l'invitation de mon côté. Hop. Les amis, on essaie de se connecter avec Instagram. Donc, on va y arriver. On va arriver à se connecter. Et Ouais, nous y c'est en train de voici. faire. Yes. Salut, Steph. Salut Comment vas-tu? Jonathan, très bien. Et toi? Super, super. Alors, avant de commencer, je vais juste monter le son, régler tout ça. Est-ce que de ton Bonjour à côté, tous, est-ce que déjà. déjà de ton côté, tu m'entends et la qualité, est-ce que c'est bon? Pour moi, tout est bon. Et toi aussi? Ok, super, super, c'est bon. Donc bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui nous rejoignent pour ce Bonjour live, à partager ce tous. temps et merci à toi pour ton temps. Je suis très heureux, comme je t'avais Merci à partagé, toi. j'avais fait 250 interviews, plein de gens inspirants comme toi un peu partout et c'est aussi la magie des réseaux, pouvoir se connecter. Et pour la rentrée, j'ai décidé de reprendre de belles rencontres justement pour partager ces messages, des messages d'une vie, car on avance ensemble. Donc merci à toi et bienvenue à tout le monde. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et puis en avant. Ok, John, merci pour ton invitation. Honoré d'être le premier invité de ta saison d'interview. En quelques mots, donc je m'appelle Steve. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'enseigne, que je transmets, disons. Ça a toujours été présent, je dirais, en moi, ce désir, cette impulsion de transmettre, ayant eu aussi un parcours, notamment grâce à ma famille au cœur des arts martiaux et de la méditation depuis très jeune. Alors ça s'est inscrit assez naturellement le fait de continuer dans ces voies et puis pas forcément d'être que dans le fait d'être soi-même qu'un performeur hein, ou un artiste martial, mais de le transmettre, de le partager aux autres. Et puis j'ai donc étudié tout ce qui était lié aussi à la préparation physique, à la nutrition, euh, et j'ai enrichi donc au cours des années, je dirais, ces deux grands domaines de ma vie, qui étaient la pratique des arts martiaux, mais des arts martiaux au sens holistique, au sens global, c'est-à-dire c'est pas uniquement la partie combative ou physique, c'est aussi de la philosophie, euh, c'est aussi une manière de penser, une manière de se dire que ces arts et ces voies sont dédiés à une élévation globale de l'être, à pouvoir exprimer notre plein potentiel. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'ai intégré cette approche holistique, tout en ayant aussi étudié par la suite le yoga, etc. Et j'ai inclus en fait toute cette approche-là dans la transmission. Donc, c'était plus uniquement de la préparation physique ou de l'entraînement du corps, mais c'était c'est une approche qui implique autant le corps que l'esprit. Mais finalement, pour moi, je n'invente rien. Je ne fais que m'inscrire dans des traditions multimillénaires où on avait compris que l'être humain était ces deux dimensions et que ces deux dimensions étaient totalement intriquées, interconnectées. Le corps, l'esprit, la conscience.
Donc aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, c'est le cœur de mon activité, de ce que je fais, de ce que j'aime faire. Je dirais que c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est une mission de vie. Et c'est quelque chose Mhm. qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration au quotidien. Magnifique. Magnifique. Bravo, bravo déjà pour tout ça. Et bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoignent au cours de cette interview. Bienvenue. Euh, Ton parcours est vraiment riche et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi, on pourra répondre à quelques questions au fur et à mesure si tu le souhaites. Avec joie. La première question que j'ai envie de te demander, c'est donc tu nous as parlé de parcours, tu nous as parlé des arts martiaux, tu nous as parlé de mission de vie. Vraiment, ce qui m'intéresse dans ces échanges, justement, c'est d'aller se connecter avec chaque personne, ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et toi, on voit déjà que c'est bien ancré, puisque tu es là et tu nous partages ça et que tu transmets. Je pense que quand on transmet, c'est important d'être ancré avec nous. Au fur et à mesure de ce parcours, parce qu'on est tous quelque part dans ce monde, on arrive. Et toi, tu nous as parlé que très jeune, tu avais été initié à ces pratiques-là. Est-ce que pour toi, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que ça a été une évidence, j'ai envie de dire, de suivre un peu cette voie peut-être de ton papa ou de cet environnement? Est-ce que ça a favorisé ça? Ou est-ce que c'est toi qui as dû vraiment aller chercher quelque chose? Il y a souvent deux Hmm. scénarios. C'est soit on est baigné dans un monde, ou soit il y a de grosses cassures, à un moment donné, des électrochocs, qu'on se dit on prend des décisions pour changer. Comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement? Hmm. Effectivement, à mon sens, nous arrivons sur Terre avec une forme d'inné, quelque chose dans notre âme, dans notre conscience qui doit se manifester, qui doit se réaliser. Mais il appartient à chacun d'entre nous de contacter cette force, de contacter ce destin quelque part, de prendre en main ce destin, cette destinée. Et non, ça a loin d'avoir, enfin, ça a pas toujours été, je veux dire, un parcours sans épreuve, bien au contraire. Et j'ai même de la gratitude en regardant en arrière d'avoir été confronté à beaucoup d'épreuves. En quelques mots, pour moi, toute la période, je dirais, adolescente a été très chaotique, très compliquée, pour plein de raisons. Je pense parce que une grande sensibilité, une capacité de percevoir les choses, mais qui était presque trop violente, trop brutale parfois, et des difficultés à canaliser ses émotions et cette énergie. Et non, une adolescence très chaotique avec un réel refus de rentrer dans le mood, de rentrer dans quelque chose de conventionnel ou de formaté. Et ça a été l'échec scolaire complet, ça a été beaucoup de violence interne face à moi, où on s'invente des identités pour se protéger, pour survivre dans ce monde, dans cette société. Donc, où on commence à créer des masques, à créer des personnages pour essayer de s'intégrer, essayer d'être accepté, essayer d'être aimé en somme. Et puis de jouer en force. J'ai aussi passé du temps dans certaines zones un peu intenses, un peu compliquées. Donc jouer aussi le rôle du petit dur, du petit bagarreur, etc. Donc beaucoup de conflits, beaucoup de refus de l'autorité. Et finalement, je sentais que je prenais une voie petit à petit où je tombais profondément dans un mal-être et surtout un mensonge envers ce que je pouvais être au fond, jusqu'à un jour recevoir, c'était aux alentours de 17 ans, une forme d'électrochoc qui s'est présenté assez spontanément comme ça, où j'ai eu une vision d'être en train de passer à côté de ce chemin, de ce cheminement de vie. Et là, ça a été un switch direct. J'ai décidé de m'investir à corps et âme dans cette voie de transmission. Heureusement, je n'avais jamais arrêté les arts martiaux et l'entraînement. Ça a toujours été quand même un garde-fou et une structure malgré cette période chaotique. Et à partir du moment où il y a eu cette décision, où le cœur a pris le relais, eh bien là, ça a été un chemin qui sans cesse en fait n'a fait que s'étendre et s'ouvrir, et tout s'est transformé à partir du moment où il y a eu ce choix d'embrasser cette destinée, ce cheminement, d'arrêter de se mentir, faire tomber le masque et se lancer tout simplement. Mais il a fallu passer par beaucoup de périodes compliquées. Et c'est en grande partie grâce à la méditation que j'ai pu mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, m'investiguer en profondeur et réaliser certaines choses. D'où cette nécessité de le transmettre aujourd'hui pour être passé aussi par là. Hmm. Bravo, bravo et merci de nous partager ton parcours avec vulnérabilité.
C'est ce qui permet, je pense, à chacun de pouvoir avancer au fur et à mesure, de pouvoir se reconnaître dans la vie des uns et des autres. Je pense qu'on est tous des messagers et qu'on est simplement là pour faire ce que l'on peut. Exactement. Et comme tu as dit, et je me retrouve beaucoup dans ton histoire, je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. J'aime bien dire la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Et, euh, et, euh, et tu parles pour moi d'un point qui est important, plus qu'important aujourd'hui dans ma vie, c'est ce point de la vérité. Et j'aime bien dire que on peut dire que tout est vrai ou pas vrai dans ce monde finalement, mais à l'intérieur de nous-mêmes, ce que l'on ressent, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Et tu nous as parlé d'un point important pour toi, j'aimerais y revenir juste un instant. C'est souvent un carrefour dans une vie où on se dit, là, c'est au-delà d'où on se dit, on le dit parce qu'on le ressent au fond de notre tripes, dans notre corps, ça va plus. Et souvent, on creuse, on creuse, on creuse à arriver à un point où on sent un certain mensonge, un certain mal-être, ou quelque part presque on peut plus se voir dans la glace. On se dit, il faut que je change en fait. Vraiment, il faut que je change. Il faut vraiment que je me reconnecte. Alors peut-être je sais pas comment faire. Alors peut-être toi, ça commence avec cette décision, la méditation, mais est-ce qu'on peut revenir un instant sur cette décision-là? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est souvent là où une vie peut changer. Bien sûr. Alors effectivement, pour moi, ça a été une, une vision très claire en fait de gâcher une vie, gâcher une incarnation. Il y a eu cette forme de réalisation subite de se dire la chance d'être en vie, la probabilité d'être en vie à l'échelle de l'univers. Jeune, je regardais beaucoup les étoiles, j'étais déjà fasciné par ce ciel et cette amplitude avec toutes ces questions, je pense, qui nous animent tous, surtout d'essayer de comprendre, ne serait-ce que de toucher un peu l'amplitude de ce que peut être l'univers. Et pour moi, ça a été frappant de se dire la chance d'être en vie, l'opportunité, et que là, tu es en train de gâcher ce miracle d'être. Tu es en train de passer à côté. Tu te mens à toi-même. Et il y avait cette souffrance et ce mal-être qui, en fait, a été transformé en une prise de conscience, en un instant d'éveil où la valeur de la vie et toutes ces possibilités sont apparues très clairement. Mais il fallait faire ce choix. Il fallait prendre son courage pour réellement prendre sa vie en main et faire tout ce que j'allais devoir faire pour transformer mon état d'être où j'étais en train de dérailler. En fait, c'est comme s'il y avait un peu des trames, je dirais, spatio-temporelles avec plein de scénarios possibles. Et là, je voyais un peu en amont tous les scénarios les pires que j'étais en train de créer par mes choix et mon comportement. Et d'un coup, il y avait aussi cette vision très claire de là, si vraiment tu acceptes d'exprimer ce pourquoi tu es venu sur Terre, ta vie va être en phase avec toi. Et là, tu vas voir que tout va s'ouvrir. Et ça a été pour moi aussi une compréhension de le fait de se responsabiliser, de responsabiliser le choix de son destin et ce qu'il devait être comme décision et comme action. Et pour moi, c'est venu assez instinctivement que, comme nous sommes tous en interconnexion, ce qui me faisait vraiment vibrer, ce qui me donnait vraiment envie de créer, de me dépasser, c'était de transmettre. Mais pour bien transmettre, je devais aller au fond de moi-même, je devais incarner ce que j'avais envie de prôner, et donc je devais transformer complètement mon mode de vie, aller profondément dans la méditation, continuer les arts martiaux, les approfondir, me mettre à étudier. Et ça a été une impulsion suffisamment forte pour que le switch se fasse en quelques temps. Mais je dirais qu'on a tous un momentum. Il y a des personnes pour qui ça peut prendre plus ou moins longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous cette petite voix au fond de notre cœur, au fond de notre âme, que si vraiment on se pose, elle nous donne toujours la direction. Il faut se laisser cet espace, mais elle est là pour tout le monde. Mmh. Merci Steve pour ton partage très très riche. Et justement parce que quand tout ça se passe, tu m'as dit tout à l'heure que tu as à peu près vers 17 ans, c'est ça? Mhm. Dans Ok, cette période. ok, dans cette période. Donc c'est intéressant de revenir là parce que quand tu me parles, on peut entendre tout ce que tu as décidé, tout ce que tu as vécu dans ces 17 ans-là. Est-ce que déjà, parce que comment tu parles de tout ça, est-ce que déjà tu avais conscience de tout un tas de choses,
un peu de loi de l'univers, de l'alignement, est-ce que tu étais, grâce aux arts martiaux, un peu, j'ai envie de dire, éduqué par rapport à tout cela? Parce que des fois, des gens, enfin nous tous, hein, on peut prendre des décisions et on verra, tu vois. On se dit, on a foi, parce que prendre de grandes décisions comme ça, il faut avoir une foi quelque part. Il faut avoir foi en quelque chose que je saute, j'y vais, ok, je vais laisser tout ça pour devenir qui j'ai envie d'être. Sur le papier, c'est bien, mais sur la réalité, c'est autre chose. C'est le plus grand des courages, en fait. Eh, Est-ce que tu es, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es soutenu? Comment ça se passe? Parce qu'on sait que l'environnement est immense, en fait. Ok. J'aime beaucoup que tu parles de la foi et on y reviendra avec joie. Je pense que c'est vraiment le moteur ultime. J'ai eu énormément de chance et je rends grâce chaque jour d'avoir eu cette famille aimante et un socle qui m'a sensibilisé très jeune à certaines choses, notamment de par ma grand-mère, et à son âme, qui était aussi une grande pratiquante de Tai Chi et qui était quelqu'un de très mystique. Et j'ai beaucoup grandi avec elle petit, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et cette grand-mère, euh, qui vivait aussi en pleine nature, m'a très jeune initié à ressentir les choses, à percevoir les choses de l'ordre du subtil. Elle avait une bibliothèque absolument incroyable avec une somme d'ouvrages qui allaient du yoga au taoïsme, à toute forme d'enseignement, que ce soit de l'hermétisme ou autre. Donc j'ai eu quand même la chance de baigner dans cela et étant très mystique, elle m'a beaucoup parlé de la prière, elle m'a beaucoup parlé de la gratitude, elle m'a beaucoup parlé des mondes invisibles, disons. Donc c'est des choses qui ont été en moi depuis tout jeune. C'était comme un système qui était déjà prêt, mais il a fallu se perdre aussi. Il a fallu se perdre pour que ces choses-là finalement surgissent d'elles-mêmes et que quelque part je ne sois pas juste en train de reproduire ce que j'avais reçu, mais j'avais besoin de le laisser infuser en moi. J'avais besoin de le laisser grandir, le laisser germer et peut-être passer, et certainement passer par ces moments de friction, ces moments de complication, comme autant d'énergie pour nourrir ces graines et pour pouvoir se confronter à ces choses-là, ces zones d'ombre, pour comprendre que justement, on a le choix de créer ces choses et qu'on peut justement, en conscience de ces mécanismes plus subtils, de cette capacité que nous avons de créer notre vision, de ressentir les choses très profondément, de manifester les choses aussi bien, disons, sans être dualiste, mais aussi bien dans le bien que dans le mal, qu'on manifeste tout ce qui nous arrive, que l'on est responsable de nos vies, même si de manière inconsciente, on a l'impression que on est une victime et que c'est la vie qui s'acharne sur nous. Tout au fond, c'est notre entière responsabilité. Bien, toutes ces choses-là, je les avais reçues assez jeune, mais il m'a fallu expérimenter le conflit, la confusion, le chaos pour les laisser finalement apparaître comme étant des lois et des forces qui étaient en moi et qui sont en nous. Donc effectivement, énormément de gratitude d'avoir reçu de cet entourage. Et pour moi, c'est bien la moindre des choses que de tâcher de rendre, de faire circuler ce que j'ai reçu étant jeune dans l'éducation, dans l'initiation, je dirais à une spiritualité, mais une spiritualité non dogmatique. Elle n'a pas été liée à une religion en particulier. C'était justement une foi, mais une foi universelle en cette force qui nous pousse tous, une force qui anime chacun des êtres vivants, qui vibre en nous et une force qui rend tout possible à partir du moment où on la laisse nous traverser et on la laisse nous animer. Hmm. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ton partage et Merci à l'histoire de toi. ta grand-mère m'a beaucoup touché parce que ma grand-mère aussi a été une personne importante pour moi. Elle m'a apporté aussi de nombreuses valeurs. Et ce que tu dis est très très intéressant. Je t'en remercie. C'est vraiment ton histoire est riche. C'est un grand bonheur d'être ensemble Merci. maintenant. Pareil pour moi. Euh, ok. Par rapport à tout ça, ce que j'entends, c'est que quelque part tous ces enseignements, tu les as intégrés, tu les as entendus au début, tu les as vécus, tu as pu les ressentir et la vie t'as quelque part, ok, dit maintenant, on va voir si vraiment tu es prêt. Tu es prêt, elle t'a préparé au cours de ce parcours et tous ces enseignements, petit à petit, tu as pu les intégrer. Et je pense que c'est vraiment quand on a cette capacité à intégrer que l'on devient. Il n'est
plus une histoire d'entendre ou d'avoir ces lois que tout le monde on entend partout, mais d'être capable, elles font partie de nous. Elles sont Tout à fait. nombreuses en fait. Tout Elles à sont fait. nombreuses et au quotidien elles nous rappellent, quels que soient les domaines. Comment va se passer la suite de ton parcours? Je sais que tu as cheminé de 17 ans à maintenant. Tu as cheminé, tu as voyagé, tu as rencontré, tu as expérimenté. Qu'est-ce qui va se passer pour toi entre ce qui est souvent intéressant, c'est OK, une décision forte à un moment donné, à aujourd'hui, ce riche parcours, comment ça va se passer pour toi et Hmm. qu'est-ce que vraiment tu aimerais nous transmettre l'essentiel? Peut-être pour quelqu'un aujourd'hui qui a deux doigts de prendre une décision, pour lui, pour elle, et qui a peut-être peur, peux-tu nous partager ça avec les points les plus importants? Avec joie. Alors effectivement, tu parles d'intégration et de données, de lois, de peut-être compréhension subtile de comment est-ce que l'univers peut fonctionner et à quel point nous, intriqués dans cet univers, eh bien, on peut aussi fonctionner en harmonie avec tout cela. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette danse? J'aime bien aussi la vision, une des visions yogiques qui est que euh, le chemin de vie, c'est trouver une manière de rentrer dans la danse de la vie, de se mettre en harmonie avec la danse cosmique, hein, avec le mouvement des choses, et finalement de jouer sa petite note dans cette grande symphonie. Euh, et donc pour moi, cette époque, 17-18 ans, ça a été juste l'étincelle, je reprends un terme qui, je sais, résonne pour toi, qui m'a permis de rentrer en chemin. Mais après, ça a été un long cheminement et qui est infini. Nous sommes des élèves à vie. J'aime ce symbole d'ailleurs des arts martiaux de rester dans la mentalité de la ceinture blanche à vie. J'arrive, j'apprends et j'apprends tout le temps. Je ne reste jamais sur mes acquis. Je ne reste jamais sur ce que je crois connaître. Je reste toujours un élève, un apprenti de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est, et je dirais infini. Tant que la vie m'est prêtée, je resterai cet élève. Et ça a été le début de longues recherches, donc beaucoup de lectures, notamment la philosophie, la rencontre de plusieurs mentors. C'est drôle parce qu'à partir du moment où j'avais décidé de prendre ce destin en main et d'étudier et de m'instruire, les différents mentors, étant encore un jeune homme, sont apparus. Différentes personnes, notamment des moines bouddhistes, catholiques, qui ont pu me donner des visions différentes, notamment mon ami moine bouddhiste qui était réfugié politique, assez proche du Dalai Lama en plus, cette personne. Ça a été une grande rencontre et j'ai commencé à méditer, à apprendre vraiment de lui la méditation vipassana, donc tibétaine. Il y a eu d'autres rencontres, d'autres maîtres d'arts martiaux, des mentors en philosophie, des rencontres indirectes de par les lectures. Et puis j'allais beaucoup pratiquer dans différents centres, dans différents dojos. Je commençais à voyager de plus en plus, aller en Amérique latine, aller en Asie, pousser mon corps, pousser mon esprit. C'est 20 ans, on a tellement d'énergie. Donc une fois que je l'avais canalisé vers l'apprentissage et l'expérimentation, ça a été très puissant et tout de suite transformateur. Et en parallèle, je commençais à transmettre. Donc j'ai commencé à 18 ans à transmettre et j'étais en alternance avec, je commençais mes études à l'INSEP de préparateur physique, donc vraiment dans le corps. Et j'ai commencé à entraîner, donc vraiment tout ce qui était personal training à cette époque-là. J'avais pas encore inclus, parce que j'étais jeune et j'avais besoin de faire ce cheminement, la partie holistique et la partie conscience. Et j'ai vraiment progressé pendant de nombreuses années avec la préparation physique, avec le personal training. Ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses sur le corps, sur l'entraînement, de travailler avec des athlètes professionnels, de travailler avec plein de profils différents. Et j'ai commencé à travailler en fait dans je dirais dans un univers étant au cœur de Paris où il y avait énormément de personnes du milieu artistique, acteurs, tout art confondu, plasticiens, plein de personnes aussi du milieu de la mode, de la création en général, des créatifs, des grands chefs d'entreprise. Donc j'ai été un peu projeté très jeune dans ce milieu avec des grosses personnalités, des grosses énergies, des gros égos aussi. Donc il a fallu aussi que je me mette énergétiquement, émotionnellement en capacité de composer avec ces grosses personnalités parce que j'étais leur entraîneur, mais tout jeune. Donc, je me suis affirmé aussi et ce qui a été le moteur, c'était l'enthousiasme. C'était le fait d'avoir
j'adore cette racine Théo, Dieu en soi, d'avoir cette passion pour ce que tu fais, qui te donne un entrain, qui te donne un amour pour chaque journée. Et ça m'a vraiment animé pendant de nombreuses années. Donc, j'ai performé personnellement avec les arts martiaux et d'autres sports, mais j'ai continué d'entraîner de nombreuses années, et dans ce milieu très, je dirais, enfin, élitiste, mais au sens où c'était vraiment des personnes qui étaient dans l'élite de leur domaine, artistique, athlétique et business. Et puis, assez rapidement, en fait, au bout de quelques années, il y avait un manque pour moi dans cet accompagnement. Le fait d'accompagner au niveau du corps, évidemment, on joue sur le mindset, on joue sur la force de l'esprit pour prendre en compte son entraînement, bien manger, faire attention à son hygiène de vie, mais il manquait quelque chose. Et je voyais un profond mal-être chez des gens qui avaient tout sur le papier, c'est-à-dire une abondance financière énorme, de la notoriété, du succès, de la reconnaissance, et pourtant, loin de voir des personnes qui étaient forcément complètement épanouies. Il pouvait toujours manquer quelque chose. Et c'est là où, en ayant été confronté aussi à des personnes qui ont été très mal, de voir certaines personnes partir trop tôt, dans des circonstances aussi comme le suicide ou ces choses-là, moi, ça a été d'autres électrochocs où je me suis dit, si tu veux vraiment contribuer et accompagner, tu dois aussi être là et aussi dans la dimension de l'esprit. Et c'est là où pour moi la méditation a rejoint cette pratique du corps. Quand je dis méditation, il y a aussi la respiration et d'autres choses qui abordent le domaine de la conscience, le domaine holistique. Et c'est là où j'ai commencé à opérer cette transition et à ouvrir aussi ma transmission par le biais de stages, de conférences, de retraites, de podcasts à un public beaucoup plus vaste. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de pouvoir parler et interagir avec un maximum de personnes. Donc, j'ai continué d'entraîner et toujours, là, c'est le dojo que j'ai créé à Paris, des personnes vraiment en mentorat, en suivi one-to-one, avec des athlètes de haut niveau, etc. Mais de plus en plus, mon intention profonde, c'est de rendre accessible à tous cette transmission et de pouvoir faire partager mon expérience, mes recherches, le travail à un maximum de personnes parce que c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Que tu sois un grand artiste, un grand chef d'entreprise ou un jeune qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, une mère au foyer, n'importe qui, tout part de notre état de conscience. Donc, quand on transforme notre état de conscience, on transforme notre expérience de vie. Et la voie royale pour transformer notre état de conscience, c'est la méditation, au sens authentique. Bravo, Seb, pour ton parcours riche et vraiment, j'ai envie de dire, tu fais partie de ces vrais professeurs de la vie. Tu fais vraiment partie de ces vrais professeurs de la vie qui ont osé, qui ont eu le courage d'y aller en fait, d'y aller. Et quand on regarde déjà ton parcours, je pense qu'on pourra en parler 3 jours, mais déjà dans tout ce que tu nous donnes, c'est vraiment très très riche. C'est Et comme je pense que tu nous l'as très bien expliqué, au début, il y a ce souffle de vie, et j'aime bien dire que cette étincelle se crée avec tout un tas de confrontations, et on y va, et on émane, on se met en avant, et on fait des rencontres, et on avance, et on lit des livres, on fait des rencontres. Tout ça, ça fait partie du processus. Mais il y a aussi après l'autre étape de est-ce que moi, je suis prêt maintenant à apporter quelque chose? Et quelque chose qui peut effrayer, c'est moi je suis qui pour apporter quelque chose. Peut-être que tu le rencontres aussi avec les gens que tu as autour de toi, des gens qui sont extraordinaires, qui ont fait tout un tas de diplômes, de formations, mais qui, ce petit truc, tu vois, se dire, moi je suis qui en fait? Comparer, parce qu'on se compare toujours aux autres. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose que tu as eu, que tu as ressenti dans ton parcours, ou pas du tout, parce que ça peut être une évidence de toi, ou est-ce que justement ces différentes rencontres avec, on va dire, des êtres, des mentors ou quoi, t'ont aidé à dépasser ces choses-là? Bien sûr, c'est une interconnexion complète et de plein de rencontres et de plein de domaines de nos vies et d'expériences. Et évidemment, euh, beaucoup de chance sur les rencontres. Je pense le fait aussi d'être d'un naturel très très curieux, très passionné par l'humain et par la multiplicité de l'être humain. Donc déjà d'ouvrir, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à toute forme de rencontre. Et il y a aussi eu en parallèle, donc étant dans un milieu très artistique de par les personnes que j'accompagnais, euh, une chorégraphe m'avait repéré aux alentours de 21-22 ans
de danse, une personne qui avait une compagnie, qui a une compagnie de danse et de théâtre, danse-théâtre, qui travaillait avec donc des danseurs professionnels évidemment, mais qui adorait travailler avec des athlètes de différents domaines. Et elle voulait travailler avec des artistes martiaux. Donc, en parallèle de toutes ces études et du fait d'être déjà actif dans ma transmission et mon travail d'entraîneur, eh bien, j'ai eu une dizaine d'années dans l'artistique. Donc, en parallèle, je performais sur scène, face à la caméra, dans le milieu de la danse. J'ai fait aussi de la cascade pour les films, pour le cinéma. Donc, j'ai eu aussi des études en parallèle, des études de théâtre, le fait d'être confronté à la scène, toutes ces choses-là. Forcément, ce qui est hyper intéressant dans toutes ces études, ces situations que les artistes rencontrent, on vient se confronter à notre personnalité, à la construction de la personnalité, au personnage, comprendre le personnage que nous sommes, parce que l'on va porter des personnages, on va se mettre au service d'histoire, que ça soit par du théâtre, de la danse ou du cinéma. Donc toutes les études d'acting, de danse, interagir et travailler avec différents artistes, ça a été extrêmement riche parce que ça a été une autre manière d'aborder l'étude de la personnalité, l'étude de ce que peut être le fonctionnement de la pensée, qu'est-ce que l'ego au final, comment se confronter, comment donner de soi, parce qu'un artiste est un vecteur de transmission et il s'expose pour pouvoir transmettre certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment lui, il se positionne en tant que canal pour pouvoir toucher par l'émotion de ce qui est véhiculé, quel que soit le prisme de l'art, mais pour pouvoir toucher le public. Et ça m'a énormément parlé, énormément instruit. Et en fait, après, j'ai intégré ces compréhensions et cette approche dans ma transmission. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la manière de transmettre et les exercices et l'approche que l'on fait, on retrouve aussi beaucoup de choses que j'ai appris au contact des danseurs et des acteurs. Et tout ça pour dire que il a fallu passer par une vraie période de se confronter. Tu disais ce moment où on sent qu'on doit contribuer, qu'il y a quelque chose où on va devoir s'exposer pour éventuellement participer au monde. Et moi, ça a été synonyme de ces moments sur scène, synonyme de ces prises de parole, synonyme évidemment de l'entraînement, mais tout s'est amplifié jusqu'au jour où tu te dis réellement, je ne suis que de passage, évidemment. Qu'est-ce que va être ma contribution? Où est ma zone de génie? Comment vais-je la contracter? Et comment est-ce que je vais mettre en place ce qui me permet de contribuer? Et ça a été très clair, c'est évident, mais la société, le conditionnement très individualiste et compétitif ne nous enseigne pas cela. Mais on ne peut être épanoui que lorsque l'on résonne avec les autres. Pour moi, il y avait évidemment la seule voie, c'était quelque chose qui allait être en connexion avec les autres, qui allait pouvoir contribuer aux autres. Et c'est là où la transmission n'a fait que s'amplifier. Parce que ce qui donne de la joie, c'est d'avoir de la résonance. Ce qui t'anime, c'est de voir que ce que tu fais, ce que tu partages, va apporter à l'autre. Et de toute façon, plus tu vas donner sans rien attendre de la vie, plus tu reçois de la vie, à tout niveau. L'abondance est totale parce que ce que tu donnes, tu le reçois. Et c'est même amplifié. Plus tu donnes avec le cœur, plus tu as de l'amour pour ce que tu fais. Tu mets de l'amour dans ce que tu fais, plus ça devient un cercle vertueux et tout se fluidifie. Et ça, c'est certainement un des grands messages. C'est si tu fais ce que tu aimes, si tu fais ce que tu as dans le cœur, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que a pu être le conditionnement de la société, le formatage, le système qu'on t'a mis dans l'esprit, si tu as le courage d'écouter ton cœur, les choses seront justes, les choses s'aligneront et forcément, ça sera quelque chose qui contribuera. Ah oh. Ah oh. Merci, Steph, c'est extraordinaire et cette connexion, beaucoup de gratitude, comme on dit souvent, on connecte avec déjà à un moment donné, c'est jamais un hasard. Et si vous êtes là avec nous, c'est pas un hasard aussi. Clairement. Donc, merci à vous. Merci à et si vous avez des questions aussi pour Steph ou pour nous, n'hésitez pas. Tout ce que tu as dit, c'est extraordinaire. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle La force d'un homme vient de son cœur. C'est un message qui m'a été envoyé quand j'avais 15-16 ans. C'était une période aussi un peu compliquée. Je n'en ai jamais parlé, je l'ai gravé sur mon bras. Wow. Et je l'ai gardé pendant plus de 15 ans. Et il y a 1 an et demi, comme ça fait 3 ans qu'on est à Tenerife, la vie m'a dit, OK, il est temps maintenant de redonner ce message. Alors j'ai écrit et j'ai partagé ça pour l'offrir à ce monde, redonner ce message. Et quand on écoute des gens comme toi, des gens
j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, je crois profondément que la vie d'un homme et de la vie de tous les hommes, comme tu l'as si bien dit, on est tous là pour écouter finalement quoi? Écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on peut être heureux. Bien sûr, on peut avoir peur. Bien sûr que ça fait peur. Bien Comme tu l'as sûr, si bien dit, bien sûr. la société occidentale où on est fonctionne d'une certaine façon. Donc, c'est comme si tu vas, j'aime bien l'expression de Mike Horn, mais là, tu as un sentier tout tracé, tu vas, et là, il va falloir y aller avec la hachette. Tu vas prendre ce sentier. Donc, ça fait peur, bien évidemment. Bien Mais sûr. quand tu t'entoures, et aujourd'hui, grâce au réseau, grâce à n'importe quoi, on peut s'entourer des gens comme ça. Et je pense que l'entourage est vraiment très important et c'est ce que tu as fait quand on t'écoute. Ton âme et ton cœur savaient, pour me réaliser, je dois m'entourer d'autres Tellement, maîtres qui sont dans ça. Et tellement. c'est pour cela que je pense que tu as intégré aussi si fort ce message et que tu le portes et que tu le transmets. Que Merci, merci pour ce que tu dis. d'écouter d'écouter ce cœur. En tout cas, pour moi et pour nous, je pense que les gens qui sont là, ça leur parle et ça les inspire. Parce que comme tu as si bien dit, finalement, et j'aime bien me dire, pour moi aussi, j'ai une connotation avec la mort qui est importante dans le sens que jeune, j'ai perdu des gens que j'aimais, mes étoiles. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la mort, il faut vivre avec la joie. Mais se souvenir de temps en temps que on n'est que de passage. Qu'est-ce que vraiment je vais laisser, tu vois? Et ça nous aide à éliminer, du moins pour moi, les limites, les peurs. Et bien si j'échoue, j'échoue. Mais c'est pas grave. Tous les rois ont échoué. Tous les champions ont échoué. C'est la vérité. Mais ils ont continué. Parce qu'ils ont continué, on a écrit sur un bout de papier ce qu'ils avaient laissé à cette histoire. Et pour venir là, justement, j'aimerais te demander, toi, Steve, qu'est-ce que vraiment aujourd'hui, tu donnes beaucoup, tu fais déjà beaucoup, mais qu'est-ce que tu aimerais laisser dans cet immense univers où quelque part peut-être on mettrait ton nom, ton prénom et quelle contribution tu as à cœur de pouvoir apporter parce que tu es quelqu'un d'engagé, ça se sent et c'est ça qui est beau. Et qu'est-ce que tu aimerais vraiment pouvoir laisser dans ce monde? Bien, d'abord, merci beaucoup pour tout ce que tu partages. C'est très fort. Merci. Et tu as parlé d'une chose essentielle, c'est l'entourage. Et là, je vois ce message de mon frère, de mon si cher frère Pierre Dufresne. Et je t'aime, mon frère. Je vous aime tous. La famille de cœur, la famille d'âme. Vraiment, tu as parlé de l'entourage. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je parlais de la famille, mais c'est pareil, la famille d'âme, la famille de cœur, celle qu'on rencontre au long du chemin, celle que l'on rencontre aussi à partir du moment où on accepte d'être soi pleinement, de laisser rayonner cette lumière en nous, parce que c'est là où tu rends possible la rencontre avec ces êtres avec qui tu vas raisonner, avec qui tu vas pouvoir te reconnaître instantanément. Et comme tu le dis, il n'y a pas de hasard, les choses se font naturellement. Une fois qu'on accepte d'embrasser qui nous sommes, eh bien les choses s'ouvrent aussi au niveau de l'entourage. Et nous ne sommes qu'un. Nous ne pouvons rien faire seuls. Évidemment, il nous appartient à nous seuls de faire ce choix de vie et d'avoir cette force au quotidien d'aller au fond de soi et de cultiver cette conscience et de cultiver cette lumière. Mais l'entourage, nous avons tout se fait grâce aux personnes aussi qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que l'on doit laisser de la place à ces êtres, à ces personnes et qu'on doit grandir ensemble. Même pour les personnes qui peuvent être un peu isolées, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de grandes rencontres, plus vous allez vous ouvrir, plus naturellement il va y avoir une attraction avec des personnes avec qui vous allez raisonner et rayonner. Et c'est ensemble, c'est dans cette co-création, c'est dans cette alchimie collective. On s'élève, on grandit ensemble. J'aime beaucoup l'archétype du guerrier ou de la guerrière de lumière. Je parle des frères d'âme, ou des frères d'art et d'âme, frères d'armes. Mais je pense aussi à toutes les sœurs, bien sûr. C'est avec ces familles que l'on grandit, c'est avec ces familles que l'on s'élève. Et ça fait vraiment, parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, ce côté, on se fait tout seul dans cette société, on doit se prendre en main et être seul face au monde. Mais lorsque tu réalises que le monde, c'est nous, et nous sommes le monde, et que chacun d'entre nous est interconnecté. Une fois que tu as cette famille d'âme, que tu as cet entourage, là, tes pouvoirs sont décuplés à l'infini. Donc,
célébrer l'entourage, chérir l'entourage, soigner chaque relation comme un précieux jardin auquel on donne de l'amour, auquel on prend soin, on entretient et vraiment le voir comme une priorité. Parce qu'on nous parle du travail, évidemment, on doit gagner notre vie, c'est un fonctionnement, c'est la société est faite comme ça. Mais le travail sur soi et le travail de chérir et de célébrer l'entourage et les relations, c'est aussi le fond du travail de ce que l'on vient expérimenter sur Terre. Et tu me disais qu'est-ce que j'aimerais laisser. Honnêtement, en tant que Steve, rien. Peu importe en fait. Je dirais que ma personnalité, la personne Steve, il y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message qui passe par chacun de nous. Moi, j'en ai vraiment rien à faire qu'il y ait une stèle, un truc qui parle de moi au final. C'est pas du tout ça l'important. Ce qui compte, c'est d'être un vecteur, quelque chose qui inspire. Pour moi, Steve, c'est un personnage, c'est un avatar, c'est une identité, une personnalité par laquelle je passe pour interagir, pour qu'on puisse se parler aujourd'hui, pour qu'on utilise tous. Mais lorsque tu comprends que ce qui passe par toi, c'est beaucoup plus universel, c'est beaucoup plus grand. Moi, je n'ai rien de personnel là-dedans, justement. C'est le fait d'ouvrir son champ, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa conscience qui permet à quelque chose de beaucoup plus universel de passer. Et si cette lumière, si cette foi, si cet enthousiasme transpire par toi et vient allumer d'autres étincelles, si cette lumière vient créer d'autres brasiers, vient allumer d'autres êtres, eh bien, c'est là que ça devient contagieux. Et c'est là que la conscience peut évoluer. C'est là que nous pouvons cheminer. Donc, on doit rendre contagieux cette lumière, comprendre que c'est bien plus grand que nous. Donc, la seule chose que je voudrais laisser tant que ma vie est prêtée, c'est de laisser passer au maximum par moi ces messages, ces choses qui me semblent universelles et ces choses qui nous unissent. Ah oh. Merci mon frère, franchement, parce que c'est magique. Merci, parce que c'est tellement beau et vraiment, pour rebondir à ce que tu dis, on a tous, et j'en ai des frissons, tu vois, parce que la vie d'un homme est la vie différente, bien sûr, d'autres hommes, mais des gens qui cheminent vers leur réalisation, encore une fois, les chemins se ressemblent. Et le fait de serait-ce que si vous êtes là, vous prenez ce temps pour vous, ça veut dire déjà beaucoup. Et si vous nous suivez, si vous suivez Steve ou quoi, c'est que vous aussi. Et souvent, peut-être pour toi aussi, il y a cette traversée du désert. Et il faut le vivre, ça. C'est important de vivre cette traversée du désert. Parfois, on peut en vouloir. Parfois, on peut se dire, oui, mais eux, ils ont plus de chance. Ils sont nés avec l'entourage. Ils ont eu ci, ils ont eu ça. La grande majorité des gens vivent ces genres de choses et traversent parce qu'on doit intégrer ça, nous, pour devenir, comme tu dis, cette lumière, cette source d'inspiration, qui on est si nous, on n'intègre pas ça. Mais dans le désert, pour ceux qui sont déjà allés, même si tu traverses le désert, tu finis par rencontrer un nomade, tu finis par rencontrer quelqu'un, comme dans le magnifique livre de l'alchimiste. C'est exactement ça. Et puis, si tu avances, peut-être pendant des années, tu seras seul. Mais si tu continues à y croire, si tu continues à avoir foi, si tu continues à croire à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de spécial, tu vas t'ouvrir à ce monde. Et pour reprendre ce que tu partageais, c'est l'ouverture de nous, l'ouverture de ce cœur qui fait qu'on se connecte de plus en plus à d'autres êtres qui nous ressemblent dans la vibration. Plus on s'autorise à être dans notre propre vibration, plus on se connecte avec des êtres qui vibrent ainsi. Finalement, qu'est-ce qui nous retient? Ça. Rien ne nous retient à part nous. Et à partir de là, on peut tout créer. On peut tout créer ensemble. Bien sûr. À partir du moment où, comme tu dis, tu contactes la foi, mais pas une foi dogmatique, pas une croyance, mais une foi au sens ressenti, que tu comprends à quel point l'humain, l'être humain est divin, a une capacité de voir émerger ce qui vient de son âme, ce qui vient de son cœur. Et donc, de ce grand pouvoir, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Donc, lorsque tu comprends à quel point tu es créateur, à quel point ce court passage sur Terre est l'opportunité de voir beaucoup de choses se manifester, lorsque tu ressens que chaque geste a un impact sur le collectif et que le comportement que tu as eu dans ta vie va résonner évidemment autour de toi au présent, mais va résonner pour les générations futures.
eh bien, tu commences à embrasser cette responsabilité individuelle pour le collectif. Et une fois que tu ressens cela, c'est aussi transformateur parce que tu as une responsabilité. On est tous un petit atome de cet univers, un petit atome de Dieu, si on veut employer ce mot qui est très fort, très chargé, mais au sens de l'univers, au sens du champ de conscience unifié. On a tous cette action. Et évidemment qu'on peut le regarder à différents niveaux, mais si on prend un petit pas de recul, on n'est pas venu là pour rien. Évidemment qu'on est venu là pour contribuer. Évidemment que nous sommes venus là pour aimer, pour créer, pour raisonner, pour laisser cette lumière et cette force, ce qui a fait des corps se réunir, ce tas d'atomes, de molécules se réunir pour pouvoir accueillir une conscience, une âme. Évidemment qu'il y a quelque chose là derrière, que ça joue aussi à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut avoir que la tête dans les étoiles, on veut aussi garder les pieds sur terre et être dans la matière, dans le concret. C'est là aussi où le guerrier de lumière agit, il est concret. Hein, son arme, son katana, c'est sa paix, c'est son ancrage, c'est sa force. C'est pas juste d'être dans les belles idées, les belles paroles, mais clairement, on a un véritable travail lorsque l'on vient s'incarner sur Terre. On ne sait pas combien de temps on est là, et tant qu'on n'aura pas vraiment fait ce travail, il manquera toujours quelque chose dans nos vies. Il y aura toujours ce petit vide, cette petite voix qui dit il y a quelque chose. Là, t'es pas vraiment heureux. Mais une fois que tu te connectes à ça, que tu trouves ce qui est dans ton identité, ce qui est dans ton originalité, va pouvoir être exprimé. Parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est tous différents, on est tous uniques, et même dans notre interaction, dans notre intrication, le fait que nous soyons tous unifiés, on a tous une chose unique à apporter. Et tout le monde a un talent unique. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il appartient qu'à chacun de nous d'avoir le courage d'embrasser cette voie d'expression. Que ça soit de l'art, que ça soit n'importe quel métier, n'importe quelle manière de faire quelque chose. Se donner le courage, se donner l'opportunité de le faire, ça va ouvrir toutes les portes. Et on le sait, toi et moi, et plein de gens et toutes les personnes avec qui on interagit et certainement qui sont là dans ce live, que c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile, mais parce que la planète et la vie, c'est aussi une forme d'école. On est là pour s'élever, on est là pour s'éveiller, et sans friction, et sans challenge, et sans chaos, il n'y a pas d'élève, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'élévation. C'est comme ça, c'est un grand mystère de l'univers. On doit être en friction. Le vivant a besoin de friction pour évoluer. C'est un dojo. Pas de friction. Le monde est un dojo spirituel. On est tous des petits guerriers de lumière et on doit faire nos armes spirituelles. Merci beaucoup, Steve. Pour pas te prendre trop de temps, parce que le temps passe vite. Le temps s'arrête quand on est ici. Et maintenant, un ami me disait que quand on est dans le moment présent, mais justement, quelque part, on arrête de vieillir. Est-ce peut-être pourquoi certains maîtres vivent longtemps? Mais c'est vrai, quand on est dans ce moment présent, ici, là, on est là. Mais je regarde tout de même parce qu'on a des obligations aussi respectives. Ce que j'aimerais te demander, quelque chose de très personnel, c'est toi en tant qu'enseignant, et je sais que tu es aussi, il y a une part j'aime bien prendre cette représentation d'étincelle, une étoile, il y a une part de toi qui est une branche du guerrier, mais tu as beaucoup de branches dans ton étoile. Chaque jour, comment tu te prépares? Dans quelle mentalité est-ce que tu te positionnes? Je sais que c'était quelqu'un qui médite beaucoup et qui enseigne ça justement. Comment tu te prépares? Parce que en tant qu'enseignant, je pense qu'avant de pouvoir enseigner, même au quotidien, on doit avoir un temps pour nous-mêmes. Et j'aime bien l'idée pour moi, tu vois, avant de vouloir, entre guillemets, prêcher des choses ou donner des conseils, je dois balayer chez moi. J'aime bien l'idée je dois continuer à passer le balai devant ma porte pour être légitime à pouvoir parler. Comme voilà, pour quoi que ce soit. Et j'aimerais justement, pour toi, quelle est ta réalité de ceux qui sont peut-être ici? C'est toi, encore une fois, et toi, ce qui est aligné, mais comment toi tu te prépares? Quelle est ta philosophie en tant que je suis un apprenti, je suis aussi un enseignant, pour rester justement dans cette voie qui est juste? Bah, totalement, ce que tu as dit, hein, c'est si tu partages quelque chose, tu te dois de l'incarner totalement. Être à la hauteur, être intègre en fait. C'est toute une question d'intégrité. Et ça,
c'est pour moi le moteur ultime de tout ce que je fais. C'est-à-dire que si je dois transmettre, je dois m'élever. Et c'est ça que j'aime profondément dans la transmission. C'est quelque part, je me mets la contrainte quotidienne de travailler sur moi encore et encore, jour après jour, sans relâche, d'apprendre, de revenir. Et ça, je pense que ça a été beaucoup aussi grâce aux arts martiaux, grâce à ce que l'on nous enseigne dans les arts martiaux, dans les différentes philosophies où on revient justement toujours à cette pratique comme un centre qui nous permet d'être un humain, un meilleur humain. On utilise évidemment toutes ces voies-là, mais c'est pour avoir la capacité d'accéder à notre potentiel. Donc tous les jours, on a parlé beaucoup de la méditation, évidemment, c'est quelque chose de central, c'est méditer. Méditer parce que ce n'est pas une question de faire juste le vide, d'être dans le calme. Méditer, c'est remettre la pensée à sa juste place. C'est laisser de la place. Donc, on laisse un petit peu le prisme de l'ego, le prisme de la pensée de côté. Et on va pouvoir recevoir, en quelque sorte, télécharger ce que notre conscience profonde, ou notre âme, on peut l'appeler comme on veut, a vraiment à nous dire. Donc, le fait de méditer, c'est de remettre les choses à leur place, de remettre la pensée à sa juste place, de bien s'aligner en corps, en esprit, en conscience, de prendre un moment pour ressentir cet instant présent, pour s'y connecter intensément, pour aiguiser ses sens aussi. La méditation est très sensitive. C'est ressentir l'énergie, ressentir les sensations corporelles dans l'ensemble du corps, prendre conscience des sons, du champ visuel, qu'on ait les yeux ouverts ou fermés, donc tout ressentir, faire un peu le check-up de l'appareil qu'est le corps physique, de ce merveilleux véhicule qu'est le corps physique. Donc se connecter en conscience dès le réveil pour avoir une journée qui est une vie en soi, une micro-vie, hein. Une journée où déjà je vais venir sensibiliser mon véhicule et quand mon âme, je me mets sur la bonne fréquence. Je trouve la bonne onde radio et je m'y connecte. Et puis c'est remercier, c'est avoir un véritable moment de gratitude, rendre grâce pour cette journée, pour cette vie, pour tout ce qui est important, parce que c'est aussi le moteur qui va nous permettre de justement créer tout ce qu'on veut voir émerger dans la journée. Gratitude. Et puis après, tous les jours, je dédie un espace de travail où il y a l'entraînement du corps, l'entraînement donc physique, la respiration, les lectures. Voilà, je prends vraiment plusieurs heures dans la journée, ça c'est incompressible. Quel que soit le travail, les choses, je garde toujours un espace pour travailler, pour être tout le temps en progression et tout le temps en apprentissage. Parce que c'est ça qui vient nourrir ta transmission. Donc, c'est un espace indispensable de travail sur soi. Je prends rendez-vous avec moi-même pour continuer mon cheminement et pour ensuite pouvoir transmettre. Bravo. Bravo à toi d'être. D'être. Bravo à Et toi. quand tu es, tu vibres fort. Et merci pour ton partage. Et on va dire que et on va en parler juste après aussi de ce que tu fais, de l'école que tu lances, tout ça, parce que c'est fort intéressant. Moi-même, ça peut m'intéresser parce que je suis pas, on va dire, aussi aguerri que toi dans la méditation. Mais je pense qu'on a tous nos propres façons aussi de fonctionner. Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais dans ce que j'ai entendu dans ta méditation, c'est que il y a comme plusieurs étapes qui vont te permettre de te raligner. Bien sûr. Par exemple, pour moi, je sais que le matin, j'ai ma routine où mon intention est vraiment de revenir à l'intérieur, dans cette étincelle, dans mes tripes, en moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai aussi besoin de ce calme, de poser mes intentions du jour. Et finalement, je pense que tout ça se rejoint. Après, chacun le fait comme il le veut. Toi qui a échangé aussi avec beaucoup de personnes, qui travaille avec beaucoup de personnes, ça va intéresser beaucoup de monde justement. Quel que soit l'objectif, l'intention euh, pour sa réalisation, de tous les gens que tu as pu voir, on va dire, on va utiliser le mot, qui ont performé, Mhm. Mhm. qu'est-ce qu'ils utilisent concrètement pour pouvoir performer? Est-ce que ce temps le matin ou cette préparation intérieure avant de se lancer dans ce monde, est-ce qu'il y a des choses que toi tu as pu observer pour toi et pour les autres qui véritablement amènent des choses concrètes? Si on pouvait laisser 3, 4 choses pour les gens qui peuvent commencer à essayer ça, qu'est-ce que tu aimerais partager Bien pour toi ou sûr. peut-être tes élèves? Ouais. Bien sûr. Il y a des choses très fondamentales, hein. C'est la vision. Avoir une vision
très clair, une visualisation. On parle de visualisation créatrice, de pouvoir de l'intention, de pouvoir manifester les choses. Ça, c'est comme si on mettait les coordonnées GPS de notre conscience. Je visualise très clairement où je veux aller. Et en général, la vision, l'objectif, il est énoncé par le cœur. C'est là qu'on le ressent. Et tous les jours, donc il y a plein de manières d'aborder la méditation. C'est pour ça que c'est un très vaste domaine qui me semble vraiment important de prendre le temps de transmettre. Et il y a énormément de choses à faire pour comprendre ce que peut être la méditation, parce que c'est pas une pratique, c'est un état d'être. Et donc une fois que tu as une vision très claire, tu as mis les coordonnées GPS et après l'univers, la vie va faire en sorte que tu rejoignes ces coordonnées-là. Donc la visualisation, c'est vraiment quelque chose que j'utilise déjà personnellement, mais que j'observe chez tous les grands performeurs, que ce soit les grands athlètes et les grands artistes. Et pour avoir travaillé avec des personnes au top mondial dans ces domaines-là, ou les grands entrepreneurs, la vision doit être claire et limpide et entretenir cette vision. L'entretenir. Parce que plus la vision est claire, plus la manifestation aura de chances de se réaliser. Autre point qui va avec la vision, c'est le pourquoi je le fais. Quel est le sens, en fait, au fond? Qu'est-ce qui vraiment me met en mouvement? Jusqu'où c'est important pour moi? Et une fois que ton pourquoi, que ton why en anglais, que ton pourquoi est suffisamment fort, peu importe les obstacles, tu trouveras le chemin. Parce que c'est quelque chose, on parlait de mission de vie, c'est quelque chose, tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Ça, c'est ton pourquoi. Et le troisième point qui viendrait mettre en mouvement tout cela, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est la foi. C'est-à-dire que tu vas t'ouvrir à quelque chose qui porte ta vision et ton pourquoi. Quelque chose que tu peux contacter, que nous pouvons tous contacter par définition, puisque nous sommes êtres humains. Contacter cette force qui, quoi qu'il arrive, on peut se remettre à cela, avoir totalement confiance en cela. Mais ça veut aussi dire avoir foi en soi. À partir du moment où la vie a fait que tu es sur cette terre, a fait que l'univers, par une myriade de causes à effet, a fait que tu es là dans cette incarnation, c'est que tu es parfait. Tu es parfait tel que tu es. Tu as tout en toi. Et fais-toi confiance à 2000%. Parce qu'avoir foi en soi, c'est avoir foi en l'univers. C'est la même chose parce que tu es cette manifestation de l'univers. Si tu es venu t'incarner, c'est que tu es parfait et que tu as toutes les clés en main pour faire. Donc, c'est 3 points. Vision ou visualisation, le pourquoi et la foi comme le moteur, la force motrice. Quoi qu'il arrive, tu le fais. On n'a qu'une vie. Exactement. Et pour prendre quelques dernières minutes, Steve, justement, tu parlais de ces points-là qui sont pour moi fondamentaux pour être dans cet alignement. J'aime bien prendre l'exemple de la lame. On est tous une lame. Et finalement, on devient puissant quand on est cette lame. À quel point cet alignement, pour toi, ça a fonctionné? C'est ce que les gens aiment bien savoir aussi. À quel point ça a fonctionné quand tu as été ou quand tu es dans cet alignement? Par exemple, de choses concrètes. Tu t'es dit, OK, je voulais avoir mon studio, je voulais je voulais rencontrer. À quel point ça a fonctionné quand vraiment tu parlais pour moi de quelque chose qui est viscéral. Je dois le faire. C'est plus fort que tout. On en revient finalement au fil conducteur de cette discussion, de cet échange. C'est lorsque tu écoutes réellement cette voix à l'intérieur, lorsque tu sors des schémas limitants, des constructions de pensée où il peut y avoir du doute, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir plein de schémas que l'éducation a engrammés dans ton esprit, que la société a engrammé, ou voire même des générations en génération, dans le transgénérationnel, de famille ou autre. Une fois que tu commences à faire de la place, et là encore une fois l'outil ultime c'est la méditation, que tu commences à faire de la place dans ces choses-là et que tu contactes une vision beaucoup plus limpide, beaucoup plus lucide des choses, c'est évident ce que tu dois faire, c'est évident ce que tu dois manifester. Et lorsque tu commences à te connecter à cela et tu commences à aligner tes paroles, tes pensées et tes actions. Et c'est ça, incarner moment par moment, être présent moment par moment, c'est être conscient de ce que tu dis,
c'est être conscient de la manière dont ton esprit fonctionne et c'est incarner cette conscience dans chacune de tes actions. À partir du moment où tu comprends ces clés un peu métaphysiques, ces forces de l'univers et que tu les appliques, tu peux tout manifester. Et moi, tout ce que je dis là, encore une fois, c'est quelque chose qui me dépasse, ça passe par moi. Je suis un canal quelque part, comme toi. Ce sont des choses, une fois que tu les as contactées, que tu les as observées, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une loi implacable. Donc, très clairement, et ça, à chaque fois que j'ai eu une vision, quelque chose de suffisamment fort, que j'ai écouté mon cœur à 2000%, les choses se sont manifestées. Tout ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est le prolongement de ma pensée, de mes intentions et de mes prières. Mais parce que le moteur est encore une fois la foi et l'amour. Une fois que tu irrigues d'amour tes pensées, tes attentes, entre guillemets, les choses se font. Et j'ai parlé juste d'attente là. Quelque chose qui peut paraître paradoxal aussi pour l'être humain, c'est d'accepter de lâcher ses attentes. C'est-à-dire que tu envoies des intentions du plus fort que tu peux les envoyer. Tu les incarnes, tu incarnes ce cheminement au quotidien et ses pensées, ses actions. Mais peu importe au final, tu donnes sans attendre au retour. Et là, ça devient un cercle vertueux. Donner sans attendre en retour. C'est ça aussi qui fluidifie l'abondance. N'attends pas. Donne-toi, donne de ta personne, donne de ton âme, donne de ton talent, donne de ton énergie. Aux bons endroits, bien sûr. On n'est pas dans le sacrifice, on est dans le don. Merci Steph pour ce que tu partages, c'est d'une grande richesse, ça résonne fort et je pense que ça résonne fort, il y a plein de messages, merci pour vos messages. Je vois un genre de mur derrière toi, alors je sais pas si c'est une décoration ou pas, mais je peux pas m'empêcher de penser par rapport à ce que tu dis, c'est ce qui me vient, c'est-à-dire que quand vraiment on accepte d'être dans cette mission avec joie, avec servitude, brique par brique, finalement, on est les créateurs. Il y a une partie de nous, le créateur a mis, j'aime bien prendre l'exemple de l'étincelle, mais a mis en quelque chose, un souffle de vie en chacun de nous, en chaque bébé, comme s'il avait eu dans une main, et il l'a diffusé. Et ça, moi, ça me fait vibrer. Et finalement, quand on est dans cet état-là, qu'on arrive à rester dans cet état-là, j'aime bien prendre, et je suis sûr que tu es fan de Dragon Ball Z ou que tu as été fan, mais quand on devient un peu cet état de Super Saiyan, naturellement, qu'on reste là, qu'on reste aligné. Parfois, la vie nous rappelle des choses qu'on croit savoir et on doit s'aligner. Mais, pouf, pouf, pouf. Comme tu l'as dit, ça se manifeste, ça se crée. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et en rejoignant d'autres énergies qui aussi appliquent ça, c'est là où je pense que ce que l'on peut réaliser ensemble, mais ça veut dire qu'il faut l'avoir réalisé pour nous-mêmes, qu'on est capable de. Il faut réaliser cet enseignement. Une fois que je me suis uni à moi, je suis capable de m'unir avec les autres. Et là, je réalise que vraiment ensemble, quel que soit le motif, on peut vraiment construire à une autre échelle. On peut vraiment apporter beaucoup plus de joie, d'amour, de partage ou quoi que ce soit. Amen, bien sûr, complètement. Steph, est-ce que Tu as tu veux, dit tellement de pardon, choses. Oui, vas-y, je te dis-moi. laisse rebondir. Écoute, moi j'ai Non, un est-ce élève que, qui arrive dans bon, quelques minutes. ouais, Je suis au dojo. yes, c'est pour ça que je voulais te dire, est-ce que justement tu veux parler de ça, de ce que tu fais, de où tu es? Je voulais finaliser avec ça, de ton école que tu lances aussi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour toutes les personnes qui sont là maintenant ou qui vont regarder le Mhm. replay? Ah bien, par rapport à la transmission et par rapport à tout ce que l'on s'est dit là, évidemment que pour pouvoir incarner, que pour pouvoir déployer, que pour pouvoir avoir accès à ce potentiel, il y a des choses qui ont été comprises par nos ancêtres, par nos anciens. Il y a certaines voies qui sont apparues et ces voies, ce sont des outils extrêmement puissants et il n'appartient qu'à nous de les mettre en place dans nos vies. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de dédier ma vie à la transmission et qu'il y a évidemment plein de voies. Il y a les arts, il y a plein de choses. Mais ce que je m'accorde à transmettre sont donc principalement, on a parlé de la méditation, évidemment. Grand chapitre, grand art, un des plus grands arts, comme disait Krishnamurti. Donc la méditation, la respiration, parce qu'elle permet aussi beaucoup de choses et ça appartient beaucoup à l'approche yogique ou à des choses qui proviennent des arts martiaux ou du Qigong, donc la voie du souffle également,
nous permet de faire ce pont conscient entre le corps et l'esprit et d'ouvrir des champs de conscience plus vastes. Et après, bien sûr, il y a les arts martiaux, l'entraînement du corps, le mouvement, toutes ces choses-là. Donc ça, ce sont des arts que je transmets aujourd'hui. Donc il y a le dojo, il y a cet espace, il y a des retraites au cours de l'année, mais plus globalement, aujourd'hui et cette semaine, j'ouvre une communauté en ligne. Donc c'est un grand dojo en ligne, accessible par tous et à n'importe quel endroit, dans lequel je donne 2 lives par semaine, le mercredi soir et le samedi matin. Et dans ces lives, on va apprendre, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué, et on va pratiquer la méditation et la respiration. Et après cela, on aura un espace, comme on le fait toi et moi, d'échange, d'intégration, de satsang, comme on dit, dans lequel tout le monde va pouvoir poser ses questions et je vais pouvoir développer et me faire vecteur de tous ces enseignements et de tout ce que j'étudie et de tout ce que j'ai reçu par mes mentors pour apporter de la clarté et des éléments de réponse et d'intégration à tout le monde. Donc, ma grande intention maintenant, celle que je veux voir se manifester, c'est que ce grand espace, cette communauté en ligne, grandisse énormément et devienne un véritable portail dans lequel on peut se rejoindre, on peut se pratiquer ensemble. Donc oui, à un certain niveau, c'est génial parce que ça permet d'apprendre la méditation, de respirer, de progresser, de prendre soin de soi. Mais à un autre niveau, mon intention la plus profonde, c'est de voir des personnes se connecter, des groupes de personnes se connecter en conscience par la méditation. Donc, on n'a pas besoin d'être ensemble dans la même pièce. On sait que ces choses-là ne sont pas liées à la géographie. C'est au-delà ce qui se passe. Et de voir de plus en plus de personnes se connecter à leur conscience, se connecter à leur cœur et à générer cette énergie, cette force collective et qu'on puisse visualiser ensemble, co-créer ensemble, visualiser plus de paix pour ce monde, se connecter en prière, se connecter en intention. Donc, au-delà du travail personnel, avoir de véritables réunions d'âme où on va pouvoir créer donc cet égrégore, créer cette énergie collective pour voir opérer le changement. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises comme ça sur Terre, même si on nous véhicule de la violence, de l'amorosité, de la division. Évidemment, il y en a énormément, mais aussi de plus en plus, comme ce que tu fais toi avec tes rendez-vous, tes événements, tes livres, ce live, on doit créer de plus en plus d'espace et de manières de se réunir pour voire co-émerger ce nouvel état de conscience. Et donc, ce grand dojo, vous êtes tous les bienvenus. C'est une co-création. C'est prendre soin de soi au niveau individuel et pouvoir s'unir et faire grandir cette force collective. Magnifique. Ah frérot. Ah mon frère. Et j'ai vu quelqu'un passer, je serai au dojo, les amis, on était 50 et il y a là maintenant en ligne, il va y avoir du replay, je vous invite à tous à aller voir le travail extraordinaire. Vous le voyez, Steve est vraiment un homme engagé, mais tout son cœur, moi je vais rejoindre, je vais regarder tout ça et je serai là. J'ai à cœur aussi de m'intégrer dans tout ça, donc j'y serai. Rejoignez Steve pour tout ce qu'il fait. Si vous avez des questions, il est disponible. Je me permets de partager une information aussi parce qu'on vient en France. Et d'ailleurs, si tu souhaites être là, je voulais te le dire aussi, je t'invite aussi, si tu veux venir à cet événement. On a créé un événement physique le 23 novembre à Toulouse, d'où nous sommes. On vient pour le séminaire L'étincelle. Qu'est-ce que c'est? C'est justement un regroupement de toutes les personnes extraordinaires qu'on a rencontrées ces dernières années pour avancer ensemble, pour grandir ensemble. Pour ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Il y a des personnes extraordinaires qui viennent d'un peu partout, à travers tous les pays francophones. Et avec grand plaisir que je t'invite si tu souhaites aussi être là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous les amis. Il y a eu des messages incroyables. Moi, j'en ai la frisson. C'était super. Merci du fond du cœur pour ceux qui se rejoignent que maintenant. Je laisse le replay. Vous aurez le temps de revoir, de partager et on est connecté. Merci. À très très vite. On est ensemble. À très vite. Merci à tous. Merci à tous.